Yo l'autre fois, go bonjour, bonsoir tous les amis sportifs Entourage TV. Yo, nous saluons et nous contentons la caillou. Si c'est la première fois visiter nous, ou aimer sport, c'est passion. Pas oublier abonner avec Entourage TV et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster un sport vidéo sur chaîne ça, qu'on joue information sans problème. N'a pas invité au suivre. Asmith Griffon, Joël Norvius, ainsi que tous nos autres collègues au niveau de cette section. Merci à toi, Kem Saint-Joachin, Angelo Faustin, sans oublier bien sûr nos amis, le DP, le directeur de la programmation Ralph. Nous sommes très heureux de vous retrouver. C'est la suite de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Hier, on a assisté à un match plus qu'intéressant du côté du Borussia Park entre Mönchengladbach et le Real Madrid. Les Espagnols qui ont frôlé la catastrophe, ils étaient menés 2-0 avant de réagir dans les ultimes instants de la partie. Et le Real qui quand même conserve toutes ses chances de qualification puisque l'Inter n'a pu faire mieux en Ukraine que 0-0. Merci à toi, Kems. On se souvient de ce qui s'est passé à Lisbonne lors du Final 8 et cette défaite face au Bayern Munich qui avait privé les Parisiens de leur premier titre en champion d'Europe. Le Paris Saint-Germain qui a débuté de manière catastrophique en cette compétition puisque ils ont été battus à domicile par Manchester United. Décidément, les Red Devils qui sont devenus la bête noire du club francilien, puisque vous vous souvenez, il y a 2 ans, ce sont les Mancuniens qui avaient sorti le Paris Saint-Germain, après notamment une victoire à Paris au Parc des Princes. Le corps arbitral qui vient de faire son apparition, je rappelle que c'est le Suédois Andras Ekberg qui va diriger les débats ce soir, suivi des Turcs, qui espère faire déjouer l'équipe de Thomas Tuchel. Ce ne sera pas facile puisque les coéquipiers de Neymar et bien sûr de Kylian Mbappé auront à cœur de laver l'affront, en tout cas la défaite enregistrée, subie au Parc face à Manchester United avec le bourreau qui a pour nom Marcus Rashford. C'est dans un contexte géopolitique très délicat, particulièrement compliqué, n'a pas l'expliquer nous pour qui ça, que cette rencontre va se dérouler, contexte difficile, contexte délicat, et on parle de ce contexte géopolitique puisque le président turc Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, a fait une sortie pour le moins inélégante, certains disent catastrophique, puisque le président turc a traité son homologue français de malade mental, notamment après le discours d'Emmanuel Macron, après la brutale disparition, la mort brutale du professeur Samuel Paty, qui a été décapité par un fanatique, un radical, un jeune tchétchène de seulement 19 ans, qui vit en France depuis quelques années. Et les Turcs, notamment Recep Tayyip Erdogan, leur président, n'ont pas du tout apprécié la déclaration du président français qui a insisté sur le fait que la liberté d'expression ne sera pas piétinée et que les Français vont continuer à produire des caricatures. Salut à toi Jérôme Pierre et toi qui vas m'accompagner dans la retransmission de ces 2 rencontres aujourd'hui, à commencer par celle-ci qui oppose Basak Seir au Paris Saint-Germain. On espère que la politique ne va pas affecter de manière médiocre l'univers du sport. On espère que la sérénité sera au rendez-vous dans ce match. Je vous ai parlé de Andreas Ekberg, accompagné de Stefana Alberg, de Grima Stewart et de Del Cerro Grande, l'Espagnol, qui va se trouver du côté de l'Avar. Il va y avoir
l'échange des fanions, le rituel entre les deux capitaines, le numéro 7 turc Edin Viska, le bosnien, et son homologue parisien, le brésilien Marquinhos, aligné dans notre jeu par le coach Thomas Tuchel. Quelle est la composition du Paris Saint-Germain? Alors, dans les buts, Keylor Navas, l'un des meilleurs portiers du monde à l'heure actuelle, mais ça fait déjà quelques temps, j'en ai parlé à plusieurs reprises, au poste de latéral droit, Alessandro Florenzi, l'Italien, et Danilo Pereira, et là on va y revenir puisque beaucoup d'analystes politiques n'ont pas compris, sportifs, voilà, n'ont pas compris pourquoi le coach allemand a décidé d'aligner ce récupérateur inlassable prêté par le FC Porto en défense, alors qu'il a décidé de faire monter le cran Marquinhos. On y reviendra. Et puis Presnel Kipembe va l'accompagner dans la charnière centrale. Dans le couloir gauche, Levin Kuzawa, au milieu de terrain, 4 joueurs. Angel Di Maria de la droite vers la gauche. Andera Herrera, le Basque, en de 31 ans. Marquinhos et bien sûr Neymar. À la pointe de l'attaque, Kylian Mbappé et Moïse Kean. Bonsoir Jérôme, ça vient de démarrer ici à Basak Seir du côté de la Turquie. Bonsoir Woody, bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision nationale d'Haïti, bonsoir à Steve Metellus, Kem Joachim, Stanley Jean-Pierre, Angelo Faustin. Nous sommes là pour 2 matchs aujourd'hui et le premier oppose l'équipe d'Istanbul face à la formation parisienne. Déjà, on va jouer la première minute de cette rencontre. Paris Saint-Germain qui n'a pas droit à erreur puisqu'il était tombé lors de la première journée contre Manchester United 2-1. Donc, on est ces 6 matchs dans phase de groupe là. Donc, faudrait-il que Paris Saint-Germain releve tête là, je ne dis contre formation turque là. Et c'est justement équipe turque là qui n'a pas attaqué. Et n'a pas rappelé que Istanbul, Başak Şehir, c'est un club turc avec couleur jaune phosphore, ça, jaune abricot phosphore, contre le Paris Saint-Germain, qui joue tout avec couleur de réserve. Okan Buruk, c'est le technicien turc qui dirige l'équipe d'Istanbul, Başak Şehir. Et c'est quoi l'on relance pour Paris Saint-Germain. Keylor Navas dans les buts. On joue la première minute, on relance, coup de tête défensif. Ce ballon qui peut le sortir en touche. Si pas en touche, on reconnaît technicien ça. Thomas Tuchel. C'est comme ça on prononce le nom. Il y a des gens qui te disent, ce monde a dit Tuchel tout. Il ne va pas arrêter pour ça. C'est Lili Salouer. Entre temps, on joue la deuxième minute de jeu. Abis central, le capé jouet là. Faut nous dire que Routier Rivo, pénalité, cette jour à Mosla, son bail qui fait un pile par en pile, Jean que nous avons commenté là. Et nous avons vraiment des raisons sur commentaire nous, d'après tout ça journal en Espagne a sorti, parce que faute de fait avant sous Clément Langlais, et que Arbitre Central l'a ignoré ça totalement, aller seulement ouais vidéo côté Clément Langlais fait tirage Mario sous et cette jour à Mosla. C'est vraiment scandaleux. Bah, ça fait un pile par pile jusqu'à maintenant que nous avons parlé là, et il y a un pile par pile qui a fait sous pénalité ça. Enzo Cervelli pour un carton jaune, c'est le premier de la partie. La deuxième minute de jeu, Neymar, Levin Kuzawa sous ballon, Levin Kuzawa qui joue à gauche, Neymar, il fait l'endant, équipement ça pas fait une toilette non, il dit, entre temps, ballon pour l'équipe de Paris Saint-Germain, il écarté dans le couloir, Paris Saint-Germain après essayer d'attaquer là, on passe en dedans, mais un peu osé, approximative, et passe ça finalement, Paris Saint-Germain quand même, ouverture à gauche, Levin Kuzawa, pas de temps arrivé, Neymar da Silva Junior, c'est gros défi, monsieur Genla, dans la carrière. Question pour le bail, ils ont titre Ligue des Champions à équipe Paris Saint-Germain là. Ils n'ont pas acheté monsieur pour l'autre bagaille, sinon que pour trophée ça. Parce que Paris Saint-Germain, eh bien, pas de problème, championnat de France et toute l'autre compétition qui fait en France, seulement la Ligue des Champions, ils ont mis sous épaule
Neymar da Silva Junior. Entre-temps, ballon pour les Parisiens. On passe en retrait. On joue en danse. Danilo remettre dans axe là. On passe en retrait sous goalkeeper là. Keylor Navas qui était dans bande défense là. Équipe parisienne, Presnel, qui Pembe. Et n'a pas rappelé que par le sorti et Jacques Mel. Alors, maman, bien sûr. Attention, la réception est parfaite de Kylian Mbappé. La passe en retrait, centre contré. Équipe Bachak Seil, APC sorti pas pour longtemps. Ballon récupéré par les Parisiens. Nous que nous comprenons intention et ambition. Équipe Paris Saint-Germain d'entrée. Ils ont commencé à attaquer équipe Istanbul là. Et là, on faute. Et on beaucoup frein dans position ça. Et c'est une position idéale Neymar. Dans position ça. Nous allons voir ça encore. Monsieur font dribble pour deux. Mais au final, arrière, équipe Istanbul pour mettre monsieur à terre. Pour aller ça. Et monsieur accroché sous Neymar. Et finalement, mettez-les à terre. Et c'est un coup franc. Coup franc intéressant dans position ça. Et par contre, si mon rappelé Brésil, la Belgique, Neymar, Brésil était jeune au coup franc, dans presque même zone ça. Et c'est une chose, et puis monsieur t'as frappé lui, et ballon t'es joué non seulement par goalkeeper mais et fleuré bas transversal là, c'est ça. Dans le match Belgique contre le Brésil. Attention, coup de tête, c'est un coup de tête défensif, rebond pour les Parisiens. Attention, la passe en retrait, il y a organisé Kounia, on passe de terrain à la gauche net Kounia, à la gauche, l'espace à gauche, l'aller à droite, ça pas mauvais tout, on centre instantané, ballon contré, et pour un dégagement final, la défense Istanbul, Bachak Seil, il pas crasé, il y a assez de sang-froid, mais il perdu quand même, on joue la 5e minute de jeu, ballon donc dégagé, et pas final. Mettre la touche. C'est ça pour nous faire depuis tout à l'heure, pour nous être capable de replacer nous. Match 0-0, Paris Saint-Germain contre l'équipe d'Istanbul, Bachak Seil. Et à présent, c'est une touche. Touche pour les locaux. Touche pour le fait dans le couloir à gauche là. On joue la 5e minute de jeu. On passe en retrait. Passe en défense, le ballon perdu. Mais récupération par un défenseur d'Istanbul. Et passe en retrait pour goalkeeper là. Qui peut être capable de dégager. Il y a une difficulté pour le sortir. C'est ça qui fait que Paris Saint-Germain toujours gagné. Deuxième ballon. Ander Herrera, l'Espagnol. Et le technicien. Monsieur, on commence à sentir que l'équipe là pas tellement en forme pas là parce que vous sentez que jouer équipe Paris Saint-Germain là, il manque cohésion surtout dans la ligne d'attaque là. Monsieur qui peut être capable de gagner trop pression sur tout pour aller faire victoire là, ça qu'on arrive un peu crispé les Parisiens et touche pour les locaux. Touche pour équipe Istanbul, Bachak Seil, la 6e minute de jeu, la réception, et passe en retrait, ballon dégagé en nouvelle fois en touche, mais ballon dévié. Alors c'est un match qui a du mal à démarrer, oui. Mon cher Jérôme. Oui, c'est ça, on sentit que gain on crispation des deux côtés. Équipe Istanbul, là, on tigeant et prêt à aller vite. Et qui Paris Saint-Germain lui-même tout, ou senti manquer, et cohésion. Et toute défaite est interdite. Oui, pour les Parisiens. Et pour les hommes d'Okana Bourouk. Oui, attention, le contrôle de la poitrine, il peut centrer, petite accélération, est-ce qu'il y a faute? Non, l'arbitre assistant n'a rien signalé, intervention, ballon pour Mbappé, Kylian, bel point de vitesse, regarde qui j'ai le coup, il y a l'autre là, quand on cadavre gâté, attention, le contrôle, il est capable de frapper, non, qu'on doit faire pas bon, zone nous fait pas bon, c'est crochet vers l'extérieur là pour faire, pour capable de joindre un camp qui ouvrit, pour capable de mettre frappe en roulé, mais reprise action, pas faire vers l'intérieur. Oui, mais il fait crochet vers l'intérieur, c'est crochet vers l'extérieur pour le faire, pour te sortir dehors, le salta capable de mettre frappe en roulé à la Titi Henry. Ballon donc pour les hommes d'Istanbul. Attention, on passe décalé à gauche et pour gagner attaque ça dans le couloir, mais pas gagner surnom blanc devant, ouais, pas capable de centrer parce que il n'y a pas de surnom blanc, passe en retrait, passe en de terrain, il pas décaler la droite net, puis second monde qui mande la droite. Oui, c'est très bien joué. Il fixé Levin Kouzawa, son gauche gain, il pas capable de mettre frappe là.
il tourne sous lui-même, il est capable de faire passer la couille, on conserve toujours, on passe en dedans, surface séparation, et t'es trop monde dans la zone, on ballon qui dégage, ballon monté droite comme baleine, on coûte en déviation, dégagement en chandelle, on joue la 8e minute de jeu, ballon pas sorti, finalement Ariel qui protège lui sous menace, Kylian Mbappé, c'est une touche pour les Turcs d'Istanbul. On regarde là, est-ce que tel qui était sous affaire, c'est monsieur qui t'a surveillé, Kylian Mbappé, Lotin. Attention, touche le fait rapidement, le contrôle de la poitrine, quelle anticipation, bien joué, ballon en axe là, passe, anticipation, et équipe, et Istanbul là, APC conservé, il pas pour longtemps, présence, monsieur parisien, yo, fait que yo a des difficultés pour yo construire, on passe en longue, coup de tête défensif, ouais, yo mettez danger à un camp Paris Saint-Germain là, mais pour contre l'hypo diable, passe en retrait, gros de pied gauche, largement à côté, totalement dévissé. La 9e minute de jeu. Totalement au cadre. Oui. La formation parisienne qui n'a pas encore retrouvé son rythme dans ce match plutôt fermé, puisque les Turcs sont obligés de procéder en contre pour essayer de compenser leur carence en technique. Justement, la 9e minute de jeu, Keylor Navas, le portier costaricain, qui va pouvoir dégager son camp, monsieur tous les victimes de problème petit pays. Capable de dire comme ça, parce que c'est son bon goalkeeper, mais écoutez, malgré que monsieur a fait de très bonnes choses en bacant pour l'équipe Real Madrid là, il était tient à ce que monsieur Crason quitte ça. Même Jean-Claude Makelele sont jetés victimes de bagages ça dans Real Madrid. Après ça, Kaka pral passer dans rouleau, fait gagner tout, Javier Saviola, tout joueur ça yo été victime, Angel Di Maria victime, Mesut Özil, tout le monde ça a passé dans même formule ça, question, leur pas besoin, yo quitte quand on regarde ça. Attention, passe en retrait, en de terrain pour Danilo Jouen, Presnel Kipembe la 10e minute de jeu, 0-0 entre Turcs et Français. Nous sommes à Istanbul, sur la bord du Bosphore, pour vous apporter ce match en direct entre Başakşehir et le club parisien. On a envie de voir une autre équipe francilienne, celle qui est capable de faire circuler le ballon, qui est capable bien sûr de créer, de trouver la transition dans une défense très regroupée, il est vrai, côté Stambouliote, passe à droite, là où se trouve le bon vieux Raphaël, ancien joueur de l'Olympique lyonnais, qui s'est exilé en Turquie comme d'autres grands joueurs. On a parlé bien sûr de Martin Skertel qui occupe le côté droit de la charnière centrale. Alors qu'à gauche, il y a Mbombo. Alors le cousin de Romero Lukaku, Bolingoli, Boli, Mbombo, en Rossa 63 de cette équipe Stambouliote. Côté droit, mesdames, messieurs, il y a le numéro 7. On a parlé du capitaine Edin Visca. Le centre, possibilité pour les locaux. Ça va revenir. Mais il a glissé au mauvais moment avant de réussir quand même à centrer. On a parlé bien sûr de Denise Tourouk, Denis Tourouk, qui est un Turc né aux Pays-Bas, en Hollande. On revoit ce centre. La petite déviation manquée. Bon centre du numéro 4, Raphaël, le latéral droit. Il n'a pas réussi à prendre Enzo Criveri, le jeune Français qui occupe l'axe de l'attaque à Stambouliote. Voyons voir ce que ce corner va donner avec cette balle frappée qui a été repoussée. On attend beaucoup mieux de la part des Parisiens. C'est une entame un petit peu délicate pour le Paris Saint-Germain. Neymar, pour l'instant muselé. C'est vrai que cette équipe n'a pas encore véritablement, n'est pas encore entrée dans ce match. L'élaboration n'est pas facile. Il n'y a pas de fluidité. Et Neymar, pour l'instant privé de ballon, qui était sorti du terrain, tout près du coach Okan Buruk, 47 ans. Même âge que son homologue allemand, Thomas Tuchel. La sortie du portier, et n'a parlé de Gunak, Maître Gunak, qui donne à droite sur Martin Skertel, Raphaël, à nouveau sur les défenseurs slovèques, l'appel en reballe remet Maître Topal, Martin Skertel, ancien pensionnaire de Liverpool, ça fait des années qu'il a quitté l'Angleterre pour bien sûr chercher et essayer de relever un autre défi à la dimension de ses possibilités.
puisqu'il n'était plus en odeur de sainteté depuis l'intronisation du coach Jürgen Klopp. Ballon frappé, attention, pas trop de soucis pour Keylor Navas, l'excellent portier costaricain. Une tentative d'Edin Visca, l'attaquant bosnien de 30 ans, capitaine en Rebassaxé. Dans le même temps, il faut quand même rappeler à nos amis téléspectateurs que la formation de Chelsea joue également dans le groupe E. Il a joué avec Ferencváros, c'est toujours 0-0 dans cette rencontre. Alors qu'ici, les Français n'arrivent pas à se libérer. On les sent tétaniser un petit peu, crispés, bloqués. On espère de tout cœur qu'ils vont retrouver le football là, à l'image de Neymar, Mbappé, le milieu de terrain. Si jamais ce bonhomme ne repart pas d'Istanbul là, avec les 3 points de la victoire, eh bien, il sera automatiquement sur un siège éjectable, d'autant plus que ce n'est pas le grand amour entre lui et le directeur sportif brésilien, Leonardo. La mayonnaise a du mal à prendre entre les deux hommes. On parle même de friction récurrente entre Thomas Tuchel et le champion du monde 94. À droite de la défense, il y a Alessandro Florenzi, Angelo, à nouveau sur l'Italien, l'Argentin en possession du ballon pour son pied gauche, il trouve plein axe. Marquinhos, le petit décalage à côté gauche, le Prisnel, Kipembe. On sait que de l'autre côté, il y a Ander Herrera. Et Marco Verratti est toujours indisponible. Une possibilité pour les Stambouliotes. 15 minutes exactement. La passe à Lenzo. Écrivez-lui la frappe. Oh là là, il a failli surprendre. Keylor Navas, à nouveau d'Edin Visca. Le capitaine qui donne dans le temps, qui montre la voie. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain n'est pas ce qu'il y a de plus rassurant. Comme vous pouvez le constater, pourquoi Tuchel a-t-il persisté pour aligner dans l'entrejeu Marquinhos alors que Danilo Pereira est beaucoup plus à l'aise dans cette tâche de récupérateur, et oui, dans lequel il a excellé quand il portait le maillot du Football Club en Porto. C'est donc une énigme pour de nombreux observateurs. J'en fais partie. À gauche, il y a Ander Herrera, Marquinhos, qui a donné sur Neymar. Accélération. Mais non, là encore, ça ne fonctionne pas bien. Beaucoup de déchets dans le jeu parisien. Raphaël, qui dégage pour Basaksehir. Y a-t-il faute? Non, dit l'arbitre suédois. Monsieur Andreas Ekberg. Il n'a pas le même nom que l'ancien tennisman, qui lui s'appelait Edberg, mais lui c'est Ekberg, l'arbitre qui officie ce soir sur les bords du Bosphore. C'est une ville qui est coupée en deux par ce fleuve, le Bosphore. Attention, monsieur Cabon là. Oh là là, pas suffisamment enroulé. Mais le ballon a été détourné, dévié sur cette frappe d'Angel Di Maria. Mesdames, messieurs, et c'est bien sûr 0-0. On revoit la passe de l'héroïne Kurzawa et le ballon dégagé par le défenseur Alexandru Epureanu de nationalité moldave. La Moldavie, ex-république soviétique. Attention, il peut faire mal, mais pas en frappant de cette façon. Apparaît le Ander Herrera, le Basque, pas très satisfait de la production d'ensemble de Herrera. On attendait beaucoup mieux de sa part. Des joueurs comme Leandro Paredes et Herrera doivent continuer à progresser. Ils doivent continuer à mûrir. La satisfaction, eh bien, que les supporters attendaient d'eux, les prestations, performances, le rendement
espéré, attendu. Eh bien, pour l'instant, les fans du Paris Saint-Germain sont restés sur leur faim. Florenzi est la mauvaise à la passa de l'Italien. C'est le portier Mertegunok qui a donné à droite, là où se trouve Martin Skertel, jaillissement de Levin Kurzawa. Possibilité pour le Paris Saint-Germain. C'est pas possible. En Danilo Pereira, il y avait peut-être faute, mais l'arbitre suédois en a décidé autrement. Et c'est une accélération, mesdames, messieurs, de Denis Tourouk, qui occupe le côté gauche de l'attaque Stambouliot, qui a joué en 4-3-3, lorsque Thomas Tuchel a opté pour un 4-4-2, beaucoup plus classique. Même si nous disons que, en principe, Marquinhos a doué derrière, pour que Danilo Pereira évolue dans notre jeu. C'est l'un, et bien sûr, des sujets de mésentente entre le directeur sportif Leonardo et le technicien allemand. N'a pas regardé pour nous, ça baille. Pas de orgueil, non, dans le football, ni dans la vie. Il faut savoir rester humble, pas quitter égo votre aller, et ne pas tenter de comparer ce qui n'est pas comparable. Attention à cette accélération. Il peut donner plein axe. Là où se trouvait Berkay Oskadna en le numéro 10. Possibilité pour l'équipe Antioch. Retour de l'autre côté. Là où se trouve Edin Visca. Quelques pépins techniques. Et oui, c'est ce comme on dit desde origen, c'est-à-dire à l'origine. C'est du côté d'Istanbul, mais les images sont rapidement revenues. Pour le bonheur de nos amis téléspectateurs, le Brésilien qui a été touché. C'est donc une très mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Déjà en grande difficulté. Souhaitons que ce n'est pas grave. C'est à se demander si le talisman brésilien, le feu follet brésilien, est en mesure de continuer. Mais c'est là de continuer. 20 minutes, 0-0. Oui, la 20e minute de jeu, pas de but entre Başakşehir, Istanbul et le Paris Saint-Germain. Et jusque-là, nous pouvons jouer un football que n'a pas tenu. Football chatoyant que Paris Saint-Germain habitué offrir nous. Eh bien, nous pouvons jouer là. Entre-temps, 20e minute de jeu, nous prenons l'attaque et fait 1e ballon en terrain pour Angel Di Maria qui écarte les peu à gauche. La déviation manquée de Kylian Mbappé Lotin. Ballon contrôlé par les Turcs d'Istanbul. Attention, on passe légèrement en retrait pour Raphaël. Raphaël qui occupe le couloir droit. Il renverse le jeu. La réception était parfaite. Il décale sur le côté gauche. Ballon pour équipe Istanbul. Attention, il fixe là. Et Alessandro Florenzi qui pas mettre trop espace, passe en retrait, on joue dans le rond médian, la passe de Mehmet Topal, attention, bonne circulation de balle, dernière passe la contrée, et c'est équipe parisienne qui gagne, il y a faute, estime l'objet central, Ekbeg. Comme on t'a bien fait précision, Woody, tu parlais de Stéphane Ekbeg. Oui, l'ancien tennisman suédois. Nous sommes des allemand, c'était les Effenberg lui-même. Oui. C'était les Stéphane Effenberg. C'est ton allemand. Milieu de terrain. Oui, c'est ton footballeur, monsieur T. Du Bayern Munich. Oui. Attention, et Marcus Berg, tous ces mêmes Berg. Attention, on passe légèrement en retrait. On joue en retrait sur Danilo Pereira. Danilo Pereira, il joue sur Presnel Kipembe qui quitte London. La déviation manquée. Ballon pour Raphaël qui tout tapé pour Enzo et Crivelli et qui sont français d'origine italienne. Passe longue, mais le pape est arrivé. C'est une remise en jeu pour les hommes de Thomas Tuchel. Remise en jeu qui sera effectuée par en avance. Qu'est-ce qui s'est passé Neymar là? Neymar a fait signe qu'il n'est pas capable de continuer.
C'est un coup dur, monsieur. Bagaille au mélange. Bah, la compliqué, oui, là. Presnel Kipembe jouer en dedans. Attention, passe à nouveau pour Presnel Kipembe. Vous senti équipe Paris Saint-Germain, là, marée, comme si d'adou, Negio, et y a joué football, mais tête, c'est pas football, là, la pensée. Et attention, ballon de cœur qui contré, deuxième balle pour les Parisiens, passe à gauche vers Kylian Mbappé qui occupe couloir gauche, là, comme ailier. Attention, Kylian Mbappé, en face de lui, il y a Edin Visca, il fait en retrait. Ouh, ça le fait à beau, mais dommage. Bien tenté de la part de Kylian. Oui, bon point de pied qui contre le ballon. Hein. Et Kevin Kuzawa à l'écran. Ah, oui, monsieur, demande des changements. Nous, si ça, c'est changement que le demandé. C'est un coup très dur pour le Paris Saint-Germain. Ouh, je mise fini me payer, monsieur. Quel mauvais coup du sort. Oui. Et coach a supposé échanger parce que ça capable. La guigne qui s'acharne sur le Paris Saint-Germain. Quelle malédiction. Attention, ballon repoussé. Deuxième balle pour la défense d'Istanbul. En dégagement, mais qui pourra le joindre. Et défense et parisienne. Et c'est on passe en retrait de Presnel Kipembe pour Keylor Navas. Keylor Navas qui met un petit couleur dans le cheveu. En longue relance du portier costaricain. Mais pour la tête du défenseur Boli et Bolingoli Mbombo. Attention, ballon récupéré par les Parisiens. On joue dans l'axe. Attention, passant de terrain exactement pour Angel Di Maria qui tente de dribbler le perdu. Ballon récupéré par les Turcs d'Istanbul. La passe à gauche. Il y a PC sorti. Passe en retrait. Ballon pour les Boli. Attention, Bolingoli. Attention, qui fait passer à gauche. Monsieur d'Istanbul, pas gagné assez d'éléments pour y aller vite, pour y bien combiner. Question pour y jouer une profondeur là. Nous ayons plus jouer en largeur. Et lorsque vous jouez football en largeur, c'est comme si nous permettre l'équipe adverse là, gain temps, replacer lui, parce que, ou pour qu'on jouer en profondeur, pour t'accaber vraiment, faire défense là, dégarni, on passe de terrain, ballon pour Irfan, aller à gauche, attention, lui fait passe en jam nan, comme qui passe dans le dos qui c'est Boli, lui refuse option Boli, la passe à gauche à nouveau, ballon de toujours équipe Istanbul là, mon sorti jouer dans marée, jouer dans bon côté bloqué, bon côté jouer là pour jouer eh bien vrai sens li, ballon de pour le 204, Raphaël qui occupe couloir ça, le contrôle du gaucher, attention, et on a parlé de Berkay Oscan, le centre ballon repoussé, on dégagement de défense parisienne, ballon dégagé dans le terrain, la réception de la cuisse, parisien au gagné, Angel Di Maria, Mbappé Mandel à gauche, Mbappé Mandel, Lipa Balili, la PC joue en retrait là, attention, oui, bien joué, quand on t'a passé à Alessandro Florenzi, qui Mandeli, Florenzi qui ballon, mais Neymar après, il va faire changer sur Neymar. Pablo Sarabia, tête chargée. Ça va mal. Oui, tête chargée. Ça va très mal. Neymar sorti remplacé par Pablo Sarabia. C'est tout un symbole. Oui, le grand artiste qu'on s'accapte qui ton match football, on senti que et non seulement match a déjà manqué saveur, dans élaboration jouette là, dans sakta doué fait jouette là, gain pi bon goût. Et puis, on vient de perdre l'élément ça, son gros ingrédient. La sortie prématurée de Neymar est un ingrédient qui vient s'ajouter au malheur, aux difficultés. À la malédiction. Du PSG. Bon, il est exagéré de parler de malédiction, mais c'est un mauvais coup du sort. On n'aime pas parler de ça, c'est parce que, ou par contre, qui quantité de temps. Oui. Blessure, ça après le prend. La malédiction, c'est par rapport à ce qui s'est passé. Parce que qu'on est très souvent, c'est toujours une blessure que la prend qui fait que Paris Saint-Germain pas jamais qu'à déboucher sur ça que l'envie fait vraiment dans la Ligue des Champions. Attention. Espérons que cela ne va pas perturber justement les autres joueurs du Paris Saint-Germain. Oui, c'est ça, on a espéré pour que monsieur pas blessé pour une longue période tout. Et pour peut-être espérons qu'il va revenir. Oui, espérons que son semaine ou bien. Il y a d'autres joutes autrement plus serrées qui attendent dans le club francilien. On a parlé de match contre Leipzig, aller-retour, et bien sûr le voyage en Angleterre du côté de Manchester.
Oui, c'est deux gros morceaux qui dans le groupe ça. Leipzig qui a bien comporté lui, surtout dans le championnat d'Allemagne là. Il occupe deuxième place là. Ballon Raphaël en retrait. On joue dans l'axe. Il a décalé sur Raphaël encore, mais non, ça n'a pas marché. C'est pour lui en touche pour les Parisiens. Raphaël de profil. Voilà ce qui t'a fait frappe tout à l'heure là. Mais qui était vraiment mettant en difficulté soulevé. Et goalkeeper costaricain qui pas en mesure pour te quimber ballon ça, il était obligé de repousser lui, ballon contre-attaque, Angel Di Maria tout poussé pour Kylian Mbappé. Non, tout est supposé faire quelque temps déjà. Attention, Kylian Mbappé, des fois là qu'on y a Kylian, pas fait en dedans, non pas fait en dedans, yo connaît zone en dedans. Oh, do connaît zone en dedans, nèg égal, il mais pas payer lui. Attention, passe à pour Angel Di Maria frappé. Kylian Mbappé a bon problème hein. Parce que Ariel Kapmako là tout, l'a suivi yo, li connaît et côté mais passé. Tout autant on veut faire en dedans, la barre zone et puis gâcher action dans mon attention, le contrôle passe en retrait contré, parce que ballon qui est sorti en corner. 28e minute de jeu. Match là manque on ti cannelle, il manque on ti citronnelle, il manque on ti sucre, il manque on ti essence. Vous sentez que bah la bouillie ou pas qu'à prendre centli ou pas qu'à prendre goul tout. 29e minute de jeu, entre tension corner, Dalino Pereira, Levin Kuzawa, yo tous les deux montés qu'on est soulevé, coup tête, la passe tête quand. La passe tête quand remise en jeu, Ander Herrera. Il y avait tellement mieux à faire. Oui, parce que monsieur était capable de contrôler le ballon ça et Woody. C'est ce qu'il aurait dû faire. Oui, mais le ballon s'est contacté. Mettre ballon sur poids. Mollement, sans conviction, le frapper de la tête. Choix plutôt bizarre de la part de Herrera. Oui, c'est exactement ça. Parce que monsieur était capable de contrôler, d'autant plus qu'il n'a pas de gagné opposition vraiment. Attention, ballon pour la défense d'Istanbul, Bachak Seir, on passe en de terrain et pour mettre Topal qui décale sur Raphaël qui était li pour mettre Topal encore qui fait passe là et contrôle de au but, Judo 127, on n'a pas justement de Enzo et Crivelli qui est même prénom avec ancien footballeur et Uruguayen Enzo Francescoli qui a fait les beaux jours de l'Olympique de Marseille et également de River Plate. Mais, vous dit, dans la période Marseille pour le champion dans la Ligue sur Milan AC, Enzo Francescoli a quitté ça. Oui, absolument. Parce que comme c'était joué dans la période 89-90, on va comme ça, dans l'Olympique de Marseille. Et bel footballeur, Enzo Francescoli, d'ailleurs, c'est idole Zinedine Zidane. Et ça fait Zidane, bah, petit relais, Enzo Zidane. Parce que Enzo Francescoli, c'était idole Zinedine Zidane. Entre temps, Francescoli, son El Principe, il était surnommé. La 30e minute de jeu. On va voir. Le Paris Saint-Germain ne peut pas nous proposer cette caricature de football. Un mot qu'il ne faut pas prononcer trop fort en Turquie à cause de l'intolérance des uns et des autres, notamment du numéro 1, n'a parlé de Recep Tayyip Erdogan. Andrea Florenzi, l'italien, l'équipe parisienne a du mal à se libérer. Allez-y messieurs, il faut prendre des dispositions pour vous appliquer et pour mettre de la précision dans la transmission du ballon. Ou pas joindre ça. Là ils sont un petit peu bloqués, inhibés. Ils ne savent trop pas croire. Le décalage à droite à nouveau sur Florenzi. Centre du joueur italien, puis de Ruiz instantané. Malheureusement hors cadre de Levin Kuzawa. Dans le ciel d'Istanbul, là, cette balle frappée par le latéral gauche du Paris Saint-Germain. Mais l'intention était bonne. C'est déjà ça. Il faut oser, prendre des risques, tenter, jouer au football, se libérer. C'est ce qu'attendent à tous les fans de foot et surtout les supporters du Paris Saint-Germain. Bombo, en rebelle. La longueur à la couverture, il y a Danilo Pereira. La passe en retrait assez osée sur Keylor Navas. Le coup de tête de celui qui occupe le côté gauche, Irfan Can Kavechi. Puisque Mehmet Topal dans l'axe du milieu de terrain et Berkay Özcan un petit peu plus à droite. Le turco-allemand. La touche concédée par Ander Herrera qui vient de sortir de l'écran. Voici Kavechi. 1 2 17 de Bachak Seir.
Lui, c'est Ander Herrera, né à Bilbao, au Pays Basque, espagnol. Mert Gunnar, le portier stambouliote, une longue relance pour son homologue. On a parlé de Keylor Navas. Du pied droit, il donne à gauche, là où se trouve Pablo Sarabia. Possibilité, M. K fait différence là, oui, le décalage est magnifique. Mais la frappe est un petit peu trop croisée de la part de Angel Di Maria. Mais on sent que le Paris Saint-Germain, graduellement, au fil des minutes, joue mieux. Ce n'est pas trop tôt, car on a longtemps dépassé la demi-heure de jeu. Mesdames, messieurs, donc on attend beaucoup mieux. Ça s'est amélioré certes, mais c'est pas encore le jeu du PSG. Accélération côté gauche, bonne conservation de balle. L'arbitre suédois laisse jouer avec Bombo, Bori, Bombo. Oui, ballon récupéré par Jean-Marie Thomas Tuchel. Derrière, on sait qu'il y a Florenzi qui avait fermé le terrain. Petite passe en retrait. C'est le milieu de terrain parisien qui bafouille pour l'instant. Ça manque, mesdames, messieurs, face à la pénétration, de percussion. Même si de temps en temps, côté gauche, il y a Mbappé qui, sur des actions individuelles, tente en refaire la différence. Il va continuer à insister, à pousser, à provoquer Raphaël et le vieux briscard slovaque Martin Skrtel qui occupe le côté droit de la charnière centrale. Bombo, ballon perdu. Récupération parisienne avec, bien sûr, Marquinhos, il y a danger. Pas de pénalty là. Eh bien non, je n'ai pas réussi. Frappé. C'est quand même curieux. Oui, très bizarre. Il semble qu'il y avait position de hors-jeu. Et est-ce que c'est Moïse? L'un des assistants, en regardez-vous. Mbappé hors-jeu. Oui, au départ du ballon, c'est clarissime. Le hors-jeu de celui qui a été encensé par le roi Pelé lui-même. On va retrouver cette accélération et la frappe croisée du milieu de terrain argentin. Et ça n'a pas passé trop loin que le ça. Le natif de Rosario. Toujours 0-0. Mesdames, messieurs, en dégagement, un coup de tête autoritaire de Levina à Kurzawa. Tout le monde va être mis d'accord puisque il y a Danilo Pereira qui récupère pour les Parisiens. Il est obligé de mettre le ballon en touche. Quand il y a un joueur dessus qui a été touché, c'est probablement Raphaël. C'est plutôt le numéro 17, Irfan Canakavechi, qui était passé de l'autre côté, puisqu'a priori, il occupe le côté gauche de l'entrejeu. Dans 2 jours, ce sera l'anniversaire d'un certain Diego Armando Maradona. Il y a un numéro spécial qui est sorti, France Football, pour honorer, célébrer de la plus belle des manières l'anniversaire de ce Dieu vivant, l'homme qui a réussi presque à lui tout seul à donner un 2e titre de champion du monde à l'Argentine. Il aura 60 ans. Et oui, mesdames, messieurs, vendredi prochain. Et une balle à terre. Le temps passe vite, hein? Très vite. Pelé 80, octogénaire, le roi. À droite, Pereira pour Florenzi. Retour de l'Italien dans l'axe, là où se trouve Angel. Florenzi à nouveau. Plein axe en direction de Herrera. Le décalage à Marquinhos à gauche sur Kurzawa. Retour à Presnel qui Pembe. Bagarre compliqué. Cette équipe parisienne qui vient de perdre Neymar. Un coup très dur. Très bonne passe à droite sur Alessandro Florenzi. La reprise là-bas. Là encore, ça manque de précision. Faut pas gaspiller ce genre d'occasion, messieurs. Thomas Tuchel, qui a compris que son équipe était en train, mine de rien, de briser la glace de l'inhibition des premières minutes de ce match, encourage ses poulains. Il a raison de le faire. Il n'est pas à l'abri d'une lessive, d'un limogeage, car le courant ne passe plus
entre lui et son directeur sportif. La relance côté gauche. Mesdames, messieurs. Ballon récupéré par Bassak Seir. Avec bien sûr Berkay Oskan. Il lève la tête, accélération. Il va probablement donner dans l'axe. C'est ce qu'il fait. Possibilité de frappe. Ils sont en train de tenter des tirs lointains. Lui, c'est Edin Viska, le numéro 7. L'attaquant bosnien de 30 ans. C'est à côté. Mais on a vu la tentative précédente de Raphaël. Ils ont probablement reçu des consignes à cet effet. Alterner, frapper, et bien sûr à distance, pour essayer de surprendre Kéron Navas. Est-ce la bonne stratégie, la bonne tactique? Je n'en suis pas tout à fait sûr. Accélération côté gauche, Pablo Sarabia. Là, je n'apprécie pas Kouzawa. Qui n'est pas loin. Passe à nouveau sur Marquinhos. Qui joue comme milieu de terrain. Là, tu as supposé ouvrir score. Maintenant, la frappe de Kina était anodine et surtout contrée par Alexandru Epureanu, le Moldave. Bonne passe dans l'axe. J'aime quand même ce geste de Enzo Crivelli qui a trouvé Edin Viska, l'un des joueurs les plus en jambes de cette formation stambouliote. Le coup de tête de Danilo en Pereira. Nouveau coup de tête cette fois-ci de Mimeta en total. Raphaël à droite en direction de Berkay Oskan. Ballon récupéré, mais pas pour longtemps. Bien joué de la part de Epureanu qui a trouvé dans l'axe à Mehmet Topal. Non. Il a poussé trop loin son ballon. On a parlé bien sûr de Bombo qui s'était retrouvé dans l'axe. Accélération de Mbappé qui est face à son vis-à-vis direct. Dribble réussi et faute. On dit l'arbitre suédois. On peut beaucoup faire la position ça. Oui, c'est bien de tenter de provoquer. D'autant plus qu'il est orphelin en de Neymar. Oui, et il a les qualités pour ça. Sorti sur blessure. L'artiste brésilien. Il va devoir encore et presque seul relever le défi. À ses côtés, il y a quand même Angel Di Maria qui est capable de sortir un grand match. Parfois, il les réalise avec la manière. Il est capable d'épauler comme il se doit les Kina, les Herrera, les Sarabia et autres Mbappé. La faute est évidente et c'est une belle opportunité à cette distance pour l'équipe de Thomas Tuchel. Mais c'est vraiment une position idéale Neymar là. Dans le groupe E, 6 mètres, un peu excentré. C'est toujours 0-0 entre les Russes de Krasnodar et Chelsea d'Angleterre. On va voir ce que cela va donner. Non, il n'est pas pour gaucher ballon ça. Il n'est pas vraiment pas pour gaucher. On va voir qui va frapper exactement. Qui d'Angel Di Maria. Mbappé était supposé frapper ou de Herrera. Regardez pour nous. C'est le pied gauche de l'Argentin. Contré. Il n'est pas pour gaucher. Décidément, l'inspiration fait défaut. Pourquoi un droitier n'a-t-il pas tenté sa chance justement pour enrouler la frappe? C'est position Neymar ou bien Mbappé qui est droitier. Comme tu l'as si bien signalé. Hey! À la mélange. Danilo Pereira, Alessandro Florenzi. Près de lui, il y a Angel. C'était plutôt bien sûr Ander Herrera qui a trouvé Danilo Pereira. De l'autre côté, il y a Presnel, Kipembe, excellent défenseur. Le français d'origine haïtienne. À gauche, il y a Levin Kurzawa, la tête de Martin Skertel, qui défend bien pour cette équipe de Bassak Seir. Raphaël qui n'avait pas le choix. Essaie de dégager le plus loin possible, puis loin la caille. 42 minutes en Jérôme, mais toujours 0-0. Oui, pas de but. Au cours de la première période, il nous reste 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire de la première partie.
Paris Saint-Germain et Istanbul Başakşehir, score de départ 0-0. Attention, contre-attaque des Parisiens, passe pour Moïse Kean, le contrôle est raté. Et même triste. Oui. Contrôle lamentable de l'attaquant italien. Et son ballon contrôlé par Femi Gounok, qui relance sur le côté gauche, ballon pour aller récupérer par les Parisiens, mais non, Parisiens n'ont pas arrivé à conserver le ballon pour l'équipe d'Istanbul, passe sur Raphaël qui pourrait aller en grade enjambé, Raphaël qui est en bat un bon bout de terrain là, attention la passe en retrait, et il n'y a pas souvent gagné un pile monde devant pour être capable de faire centre, le contrôle de haut but, c'est normal pour ballon perdu, il y a même tout, un petit Jean et avec un pile respect s'ouvre, il y a joué avec Paris Saint-Germain. Yo pas vle comme Zimdadou fait Sunobio le plus souvent. Entre temps, ballon à gauche, yo décalé pour Berkay Özkan, la passe en retrait pour Irfan Khan Kaveshi. Attention, la passe à gauche, il n'y a pas hors-jeu, centré sans arrêter, centre contré. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre collaborateur Franck Saint-Ville qui fête un nouveau printemps. Admoutas Aros, mon frère. Oui, joyeux anniversaire à toi, Franck Saint-Ville. Et que Dieu, dans sa grâce infinie, te comble de ses attentes. Du succès. Et le meilleur pour la suite. Oui. Nous sommes tout bon bagaille honnête. Pas fait des autres, non, Franck. 43e, bientôt la canne, 4e minute de jeu. Attention à ce corner, beauté par Irfan Khan Kaveshi. Ballon repoussé de la tête. On remise. Équipe Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, l'autre. Kylian, nous ballon sorti. Il sorti et Mbappé. Le ballon est sorti. C'est une touche pour les locaux. Istanbul Başakşehir. Kylian Mbappé, l'autre. Ouais, mais contrôlant, oui, ballon sorti. Le ballon a eu le temps de franchir la ligne de touche. La canne, 4e minute de jeu. Passe en retrait. Martin Skuttel. La passe à gauche pour Bolingoli. C'est gros nom. Assez comique. Oui, Bolingoli, Bombo. C'est un phrasé, nos amis. C'est particulier. Oui, attention. Et quand on n'a pas de fin, bon, mais le corriger quand même. On passe de l'extérieur du pied droit. Attention, mais le croisement de Danilo Pereira. Est sous menace. Numéro 27 là. Et Enzo Crivelli. 2 minutes à l'heure additionnel, tandis que les Anglais de Chelsea viennent d'ouvrir un score en Russie. Mesdames, messieurs, très bonne nouvelle pour Frank Lampard. C'est Hudson Odoi qui a marqué à la 37e minute. Oui, le jeune Hudson Odoi. Entre-temps, c'est une touche pour les visiteurs. Alessandro Florenzi, ancien de l'AS Roma, passe de la poitrine de Ander Herrera. Regardons le dégagement des gars, fait monsieur. Mettez danger carrément. Le contrôle, fait l'enretrait pour qu'Ababa commencer. On passe en retrait. Pour le remettre sous goalkeeper. C'est ça le fait exactement. Et Femi Gounok, la relance du portier. Ballon joué en terrain. La déviation de la tête. Le contrôle. La passe en retrait. Il y a pour remettre en défense centrale. Qui peut être capable de prolonger sous goalkeeper. Goalkeeper lui-même se prend temps. Il dégager. Coup de tête défensif, deuxième balle, et pour les Parisiens, protection maximale du ballon, il fait passe là qui contrait, et c'était Ander Herrera qui t'a tenté passe là qui contrait, et c'est on touche pour les Parisiens. Il ne reste que 45 secondes à jouer ici à Istanbul, en cette première mi-temps, entre le Paris Saint-Germain et le club local, tenant du titre dans le championnat turc. C'est quand même assez surprenant. La saison dernière, on n'a pas entendu parler le Fenerbahçe et le Galatasaray, Oui. Les habituels ténors Les deux clubs les plus connus de Turquie. C'est Başakşehir qui a surpris tout le monde, y compris les joueurs d'Okan Buruk. Même ils ont saisi le titre sacré remporté. Attention, le contre favorable au Paris Saint-Germain. De la précipitation quand même en cette frappe en retard Sarabia. Ce n'est pas fini. De l'autre côté, il y a du monde. Florenzi qui a centré en force. Ballon contré par le pied gauche d'Alessandro. Et oui, à l'instant même, c'est la mi-temps.
sifflé par M. Anders Ekberg, 0-0. Triste et terne. Première mi-temps, première période ici à Istanbul. Et bien sûr, le tournant a été la sortie sur blessure de Neymar. On espère voir autre chose et vivre autre chose au cours de la seconde période. La pause. Le résumé, messieurs, merci. Alors, une première mi-temps à oublier au plus vite. Jamais les deux équipes n'ont véritablement produit le spectacle auquel on était en droit de s'attendre. En tout cas, le spectacle espéré, attendu. Et la sortie de Neymar allait compliquer la situation, n'allait rien arranger. La formation parisienne a fonctionné par à-coup, sans véritablement inquiéter l'adversaire turc. Et à la mi-temps, 0-0, ici à Istanbul. À Bretouna. Jean-Evans Corneille est à la mise en onde. Côté satellite Kem Joachim, Angelo Faustin, nous saluons également Stanley et tout le staff de la télévision nationale d'Haïti, tout le personnel. Une première mi-temps très pauvre en occasion, très pauvre en spectacle et dont on n'a rien à retenir en substance, sauf que le Paris Saint-Germain aurait pu, n'était-ce la maladresse de ces deux attaquants, à parler de Mbappé et Moïskine, le PSG aurait pu, pourquoi pas, mener 1-0 face à une équipe turque vaillante, mais sans véritablement être dangereuse. Deuxième mi-temps qui s'annonce, on l'espère de tout cœur, sous de meilleurs auspices. On espère que la formation parisienne va pouvoir retrouver son allant offensif et que, bien sûr, il y aura moins de déchets dans la transmission du ballon et que les joueurs de Thomas Tuchel vont pouvoir faire les meilleurs choix afin, pourquoi pas, d'engranger leur premier point, leurs premiers 3 points dans cette Ligue des Champions. L'absence de Neymar est venue compliquer une situation déjà assez précaire, vu l'absence de Marco Verratti, entre autres. Jérôme Pierre, Rudy Riveau, c'est le début de la deuxième mi-temps, Jérôme. Eh bien oui, 45 minutes dans match ball entre Istanbul, Başakşehir et l'équipe de Paris Saint-Germain. Attaque des locaux, passe en retrait et yo retourner ballon, il a essayé de combiner ballon perdu. Paris Saint-Germain capable de faire un bon affaire avec ballon ça, contre-attaque Angel Di Maria, Kylian Mbappé, premier goal. Non, Pablo Sarabia, il aurait dû marquer sur cette action. Voilà, Kylian. Il rate le cadre. Au départ du ballon, la passe était magnifique. Il a pris tout son temps Kylian pour placer sur orbite, pour adresser cette offrande. Au milieu de terrain espagnol, malheureusement, la frappe est complètement dévissée. Oui, totalement raté de Pablo Sarabia. Entré en coup de jeu à la place de Neymar. Ballon donc pour équipe Başakşehir. Mais c'est Parisien qui gagne en défense centrale avec Danilo Pereira, Presnel Kipembe qui remonte balle au pied. Il joue sur Marquinhos en retrait. Ander Herrera, la passe à droite vers Pablo Sarabia en retrait, ballon donc en retrait pour Danilo Pereira, jouant Presnel Kipembe qui retourne sous lui-même, les joueurs Danilo Pereira, Danilo quitte pour Ander Herrera, jouant dans couloir, équipe Paris Saint-Germain, Alessandro Florenzi, premier goal capable de faire là, mais non, ballon traversé sur la séparation exactement devant Bouscan, par un pied pour mettre l'enfilet. 47e minute de jeu, Levin Kurzawa va effectuer la remise en jeu, c'est ce qu'il fait, la déviation, le contrôle de la poitrine de Levin Kurzawa, ballon sorti en nouvelle fois en touche, mais c'est au profit des Parisiens, ballon pour Kylian font premier dribble, les joueurs en retrait là, attention, on centre, Marquinhos qui te fait ça, mais rien pas tombé. Et pour Paris Saint-Germain,
Ça, c'est représentation tout à l'heure là. Oui, Moïse Kin. Pas de guet arrivé à temps. Saluer tout le monde, Marée Rouge. Rodel Kendalcius. Attention, ballon donc en défense centrale. Ballon pour Réanou. On passe longue. Danilo font coup de tête. Ballon tombé dans l'axe défense là. Et les ballons tombés comme ça. Si équipe et adverse là. Gain assez d'éléments capables de faire mal sur action ça. On passe. Et ballon pour le perdu. Pablo Sarabia. On passe. Et dans le couloir pour Moïse Kin. Moïse Kin, mettez poids. Bien joué Moïse Kin. Balle carton. Central là. Bas monsieur carton. Oui, c'est évident qu'il y a faute. Et carton jaune. Pas de doute sur ça moi-même. Bas monsieur son petit jaune maintenant mais lui, c'est Moïse qui fin battre monsieur, li bon sous lui et puis et pour Réanou Alexandre le Moldave. Voilà. Clarissime la faute. Carton clair. Oui, monsieur stoppé Moïse qui sous Kousli. C'est pas contre qui ça action ça t'es capable le jeune Italien qui avait fait parler sa puissance athlétique. Oui, attention, coup franc fait, déviation, ballon, décalé dans le couloir, bien joué, pas le concert s'arrêter, mais ça le mal est ajusté, ballon contrôlé par la défense d'Istanbul, mais contrôle manqué de Boli. Faut nous rappeler que Boli c'est cousin de Romelu Lukaku. Nous dit ça oui. Dans la première mi-temps. Monsieur Seyon est belge d'origine congolaise. Passe en retrait. Et ballon en défense centrale. Danilo et Pereira. Presnel Kipembe. Levin Kouzawa décalé dans le couloir. Kylian Mbappé. Il tente le dribble. Sortie de but. Et remise en jeu. De meilleures intentions affichées par les Franciliens. Tristesse. Il y a même eu 2 opportunités au tout début de cette seconde mi-temps. Mais ça peut encore s'améliorer, monsieur l'Allemand. La 50e minute de jeu. La relance et passe instantanée. Deuxième balle pour les hommes d'Istanbul. Attention, passe à gauche, bien joué. Quand on joue à espace, accélération, attention. Non, là, le passe là. Non, deux joueurs et Paris Saint-Germain, Danilo Pereira, il fait passe là. Moïse Kin, bonne réception, ballon perdu. Monsieur Istanbul, il gagne. On passe, pour le gonçon de s'arrêter. Oui, on est capable de Paris Saint-Germain là. Dommage, Denis Tourouk. Et est-ce que c'était lui? Le capitaine c'est Visca. Oui, Visca. Edin Visca. C'est là, c'est monsieur qui figure, ce capable de dire, on le thème vedette équipe ça. Principal atout offensif. Oui. De Basak-Seyir. Attention, Edin Visca, qui a même prénom avec Edin Zeko. Attention, la 51e minute de jeu. Bolingoli. Attention, la passe. Monsieur qui a 25 ans sous tête li. Le centre, pas gain assez de monde devant. Et c'est un ballon facile pour Levin Kouzawa, qui laisse sortir le ballon. Thomas Tuchel. Voilà, le centre. Mais Presnel Kipembe a fait l'effort. Monsieur qui est arrivé et sous Edin Visca. Pour ralentir la course du ballon. Oui, la passe en retrait pour Kelon avance. Danilo en retrait légèrement pour Kelon avance. Fait relance là. Moïse qui ne peut pas jouer li. Remise de la tête. On l'autre remise. Le contrôle de Visca. Edin Visca décalé un peu à droite pour son dossard et 23. Denis Tourouk. Attention, la passe à droite. Bien joué. Ballon pour Edin Visca. Edin Visca passe la pas mordé. Mais n'empêche qu'on gagne rebond. On saute. Puis Gaba, j'ai jamais vu une bêtise là, monsieur. Attention, ballon récupéré par les Turcs d'Istanbul, passe en retrait, pral gon centre, non, li peut faire centre là, li fait combinaison 1, 2, c'est Kounia, monsieur pral centrer, centre pas bon, ballon sorti. Remise en jeu pour les Parisiens. Un choix curieux tout de même de la défense parisienne. Oui. À qui n'a au lieu de dégager, a tenté de remettre, et ça a failli coûter très cher.
au Paris Saint-Germain. Danilo Pereira, il jouait en dedans la passe donc vers et Marquinhos allait sous Levin Kuzawa en retrait et pour Presnel Kipembe a joué en retrait sous Danilo, il jouait en retrait depuis tête ou pas du mal pas privé. Danilo Pereira gagne ballon, il quitte l'ande pour Marquinhos jouait là pour Ander Herrera, passe contrée, deuxième balle pour Istanbul Başakşehir qui pourra opérer contre-attaque ça. 53e minute de jeu. Attention, parfait en dedans, non sous fin de perdu. Il fait passe là. Dégagement de Danilo Pereira. La réception d'Angel Di Maria. Faute arbitre central là. Faute sous action ça. On salue Alex Terrace Garden Villa. Depuis Publin 38. Bel local, capable de faire toute réception. D'ailleurs, c'est sponsor à Josfa. On a rappelé que à Josfa, un gros gala l'a fait le 30 décembre. Donc, un compte bancaire pour nous ouvrir là, dans le jour qui venu là, pour tout sponsor qui veut sponsoriser l'association des journalistes sportifs haïtiens à Josfa. Nous voulons réaliser un bagage grandiose. Il y a de grandes personnalités avec nous, notamment Rudy Erivo, qui sera notre invité d'honneur. C'est pas n'importe qui. Mais Maître Topal prend canton jaune. C'est pour 30 décembre prochain au local Terrace Garden Villa. Bel local. En pile lumière, bon son. Nous avons gagné Jean-Jean Wisvel avec nous que nous avons salué. Nous avons gagné d'être Cosy qui a joué pour nous dans Galassa. Attention à cette relance, coup de tête défensif, Angel Di Maria, ballon dégagé, la passe légèrement en retrait, en longue balle, mais pour Danilo Pereira, et finalement l'arrivée de Fanny, il mettait ballon en touche, sous menace, Enzo et Crivelli. Le seul attaquant au point, oui, puisque le coach Okana Bourouk a décidé de reformater son équipe, de la repositionner dans un système de 4-1-4-1. Non, touche c'est pour Paris Saint-Germain que lui. Topal comme libéraux du milieu de terrain. Raphaël gagne rebond. Raphaël, il fait l'en retrait, bien joué. Attention, il fait fête là. Jeune monde pour ballon, il fait l'en retrait, passe décalé à gauche, bien joué. Et nous commençons son petit football en dans équipe Istanbul Başakşehir, la passe de Boli. Il n'y a pas de pied pour essayer frappe là, il ouvre sur Raphaël. Bon contrôle de Raphaël, passe dans le dos de la défense. Attention, la glisse pour Raphaël encore pour le centrer. Le centre de la deuxième poteau. Bien joué. La 55e minute de jeu, n'est-ce pas, Rudy? 0-0. 0-0, mais rien à voir avec la grosse tristesse que nous avons vécue en première mi-temps, où il n'y a pratiquement pas eu d'occasion de but, aucun rythme, aucune intensité dans cette partie. C'était terne et fade pour nous répéter, et bien sûr, répéter Jérôme Pierre. À droite, il y a Pereira. Plein accent. Accélération de Ander Herrera. C'est une possibilité pour les Franciliens. Bien joué sur Moïskine, qui hésite. Ah, mais non, dans les bras. Ça, Italien pas besoin. Dans les bras du portier Mert Gounok. Garci, 3 contre 3. Oui, un bon il tentait de revenir. Ander, la frappe terrible. Heureusement qu'en face, il y a un excellent gardien, Levin Kuzawa, qui va s'arracher. Il a été stoppé de manière irrégulière par celui qui occupe le côté droit de l'entrejeu turc. On a parlé du Bosnien Edina Viska, alors que Denise Tourouk est à gauche. Il y a deux nègres dans l'axe, c'est Kavici. Et bien sûr, Bourouk, Berke Oskana. Et puis de tous les quatre Mounsayo, où je n'ai même pas là, comme principal sentinelle de cette équipe stambouliote. C'est triste de voir le Paris Saint-Germain jouer de la sorte. Salut à toi Patrick, on va revenir, accélération, Henri Başakşehir, le contrat est favorable aux Amaroukana Bourouk. De l'autre côté, nous avons joué bien sûr Tourouk, Denise, Tourouk, à droite, normalement de Jean Raphaël, c'est bien lui, le numéro 4 passe en retrait, les Franciliens qui sont en difficulté, leur milieu de
terrain n'est pas au rendez-vous. Il est en train de se faire marcher dessus. Il y a un longueur dans son côté droit de la poitrine. Le contrôle est parfait de la part de Raphaël. Tout près de lui, il y aura toujours Rudy. M'a parlé bien sûr de Cavecchi. Le petit décalage osé mais réussi. Bonne conservation de balle. Il y a danger pour l'équipe de Thomas Saint-Tourol. Le contre est favorable. Le contre est favorable à Keylor Navas. Décidément, il est dans tous les coups. Le capitaine Stamboliot, Edina Inviska, possibilité, le centre. On attend beaucoup mieux de la part de cette équipe du Paris Saint-Germain, qu'elle sorte de son apathie, qu'elle parvienne à jouer le football qu'elle est capable de jouer. Superbe claquette, vraiment c'est presque du 100%. Le tir n'a pas été suffisamment, le ballon n'a pas été suffisamment soulevé. Oui, et puis il manquait fausse tout. Mais c'est quand même, non, il y avait de la puissance. C'est la claquette de Keylor Navas qui a évité le pire. La réponse a été immédiate. Mais encore une fois, la lucidité a manqué, a fait défaut aux Parisiens. Très bon dégagement quand même du numéro 5. N'a parlé de médian défensif à Mehmet Topal, qui a été touché et qui se fait soigner. Je rappelle qu'en Russie, du côté de Krasnodar, c'est toujours 1-0 en faveur de Chelsea. Un petit peu plus tard, à 4 heures, nous serons en direct absolu, bien sûr, de la péninsule italienne, où le FC Barcelone, qui vient de perdre son président, finalement Bartomeu a remis sa démission. C'est presque la chronique d'une sortie annoncée. Lui et son staff ont finalement décidé de partir. C'est peut-être, j'ai bien dit peut-être, une bonne chose pour la rédemption du club barcelonais. Le Barça qui n'est que l'ombre de lui-même. Il est vrai que depuis le conflit ouvert entre Léo Messi et le désormais ex-président Bartomeu, et nous t'ai senti que Gomba qui pas marché droite dans l'équipe ça, et c'est pas l'avenir, c'est pas Ronald Koeman qui va nous dire le contraire. Passe en retrait, je ne comprends pas ce qui se passe. Et mi-terrain parisien pas existé, avec Marquinhos, Herrera, tout n'est que ça perdu, et Pablo Sarabia, même l'Argentin Angel Di Maria est aux abonnés absents. La passe en profondeur là où il a cherché, mais il n'a pas pu le trouver. Moïskina s'est récupéré, enfin. Oui, possibilité avec le pied gauche, Orangel. Il va pouvoir contrôler. La conservation de balle est bonne. La passe en retrait tout aussi. Le petit décalage de Ander Herrera. Kylian Mbappé qui remet derrière. Là où se trouve Ander, Marquinhos, Herrera, le Basque. En retrait sur Danilo Pereira. Le Portugais. Il remonte le terrain balle au pied. D'origine capverdienne, il peut donner derrière Pereira, mesdames, messieurs, prêté par le FC Porto, d'origine guinéenne plutôt, Guinée-Bissau, à ne pas confondre avec la Guinée-Conakry, où le président Alpha Condé vient d'être réélu pour un 3e mandat. Il y a du grabuge à Conakry, la capitale, bonne conservation de balle, mais perte de balle automatique. Le Paris Saint-Germain ne joue pas son football. Le Paris Saint-Germain est en train de marquer le pas. Le Paris Saint-Germain n'a pas la solution. Pas de créativité dans le camp parisien. C'est une équipe assez quelconque que l'on va jouer ce soir. Ou précisez le dit, l'on capable de mettre en Turquie. Ander Herrera et Marquinhos, qui c'est deux joueurs qui gagnent comme tâche récupérer et puis pas une non pas de qualité pour mener jouer. Attention, on va suivre cette attaque. Possibilité, mais le retour est salvateur de Mehmet Topal, le médian défensif ici en gros plan, flanqué du numéro 5, qui fait un boulot en ratissage tout à fait remarquable. 34 ans quand même, pour ce vieux briscard.
C'est un corner Angelo Faustin en faveur Henri Bassac Seir. Monsieur Gonti ressemblant, c'est Giorgio Chiellini. Oui, d'accord avant. Negangelo. Bombo sorti. Bolingori, Bombo. Hassan Ali Kaldirim. Il était passé dans Celtic, il était joué dans Rapide de Vienne. Tout. Le numéro 3, avant de poser ses valises, à Istanbul, sur les bords du Bosphore. C'est une ville coupée en deux par ce fleuve qui a une partie asiatique et une partie européenne, entre guillemets, puisque la Turquie ne fait pas partie de l'Union européenne. Malgré l'insistance de ses dirigeants, l'ancien président Nicolas Sarkozy avait clairement déclaré que la Turquie n'est pas en Europe, oui, qu'elle est en Asie mineure. Pour répéter, Sarkozy, attention, oui, goal! De Moïse Kim. Enfin, la délivrance pour l'équipe de Thomas Tuchel. Oui. Pour le coach allemand. Et Martin Alési. On ne voyait pas venir ce but. Depuis Port-de-Paix. Mais c'est un immense soulagement. Oui, fan inconditionnel là. Mola Pakapala depuis au Cap. De l'Inter Milan. L'Inter qui n'a pas été en mesure d'aller gagner en Ukrainienne. Gon équipe commandant qui dit me salut pour les Woody. Retournez-nous, salutations mes chers amis. Ouais, mais avant hier. Eh oui. On va voir des depuis où ma passe son côté, je chauffeur me klaxonner négio. Et de temps en temps, tout me faut camper, oui, par la négio, pour les encourager. Moi j'aime prendre plaisir pour me saluer. Les remercier aussi. Négio font travail. Ouais, chauffeur, si je suis passé bon côté policier, pas klaxonner, je des oreilles, je suis rapide. Il faut saluer. Moi-même, pour plaisir, je salue tout le monde. Même j'en ai bien des gens qui campent dans le carrefour. Dans toute unité. Il faut saluer. C'est négocier pour protéger mon la rue. Nous sommes un pays, nous sommes une nation. Nous risquons vie pour protéger nous. Nous devons apprendre à cultiver à nouveau les vertus, les qualités qui ont permis au père fondateur de la patrie de nous léguer ce bel héritage. Apprenons à vivre ensemble. En tout cas, pour l'instant, la solidarité est turque, mais le centrant est raté. Raté, mesdames, messieurs, de la part de Denis Tourouk, qui occupe le côté gauche du milieu de terrain. Ottoman, un beau centre. Petite réaction d'orgueil de cette formation stambouliote, que dit l'arbitre suédois, qui est faute contre le Paris Saint-Germain. Et oui, on a profité de saluer Francky Dolce. C'est l'ASC qui s'est imposé dans le derby capois, 1-0. Le strict minimum. Face au football interclub association. Ça a été le délire parmi les supporters du Coq capois. Le Coq qui a chanté à tue-tête au Parc Saint-Victor, même si c'est dans la douleur qu'il est parvenu à dicter sa loi aux fiquistes qui se sont inclinés 1-0. Faut me dire nous que Fanatique Fika commence à plaigner du faible rendement de l'entraîneur Kenel Thomas. Oui, la 66e minute de jeu. 1 pour les Parisiens, 0 pour les locaux d'Istanbul. Bachak Seir sur le ballon, le numéro 23. Un coup franc intéressant dans cette position. Denis Tourouk qui va frapper ce coup franc. Denis Tourouk, attention, il prend son élan. Attention, Tourouk, c'est à côté. À côté donc pour Tourouk, le numéro 23. Nous avons le commandant Jacques Jean-Marie, monsieur c'est inspecteur divisionnaire Jean-Charles Wakin, chef de poste. Necker Innocent, inspecteur divisionnaire également. Franzi Alsena, agent 4. Et Georges Réginal, chef de poste. Tout monsieur ça me salue là. Il y a un petit commissariat qui est dans l'airport là. Depuis monsieur ça mon cher pas bon menti. Faut me passer 30 minutes avec eux quand même pour nous discuter football. 67e minute de jeu. La touche effectuée rapidement, le contrôle est marqué par 2 joueurs parisiens. Victoire ça a fait bien
à Thomas Tuchel. Dembaba, Oui. c'est lui qui va faire son apparition. Ancien joueur de Chelsea. Oui, ça fait longtemps pas monsieur dans haut niveau. Hein. Oui, il a quitté, il faut dire qu'à 35 ans, il n'est plus ce qu'il était. C'est donc un exil entre guillemets doré pour lui, qui n'est pas venu à rebondir. C'est lui qui avait éliminé le Paris Saint-Germain en 2015, côté que dans toute fin de rencontre, il fait un goal. Mehmet Topal, fatigué, est remplacé par Dembaba. Oui, du 109 pour les Turcs d'Istanbul. La passe au milieu du terrain. Ander Herrera, la passe à gauche. Attention, Angel Di Maria qui joue en profondeur. Ballon repoussé. Deuxième balle pour l'équipe turque d'Istanbul. Et au premier contre-attaque ça. Dembaba touche premier ballon. Il allait à gauche en direction de Irfan Kaveshi. Ballon repoussé. Deuxième balle. Angel Di Maria passe en route. Ander Herrera passe donc et ballon contré et Mbappé sauve le quand même. Ander Herrera font passe longue, coup de tête défensif, on l'autre coup de tête, la déviation, ça sont remises. Attention, ballon contrôlé par Tourouk, Denis Tourouk passe dans l'axe, déviation, bon bagaille, il y a faute sur cette action. Faute de Levin Kouzawa. Tous nos amis d'Azirois de Jérémy sont salués, Carlins entre autres. Sans oublier médecin lui et toute la famille Viel. Nous saluons Monseigneur à tout. Et monde de bien, un notable qui adore cette très belle région, cette région verdoyante de la Grandance, l'un des derniers espaces à couvert de notre pays. Nous saluons tous messieurs et Baza Bérigène. C'est Bérigène lui-même qui met Bazal, il est le Bérigène, base Bérigène. Attention à ce coup franc, il balance lui, coup de tête défensif, danger toujours là, mais t'es gagné en faute, Kirby central l'a sifflé. Julex et tous nos amis de Trou du Normal qui en coulent là, et Chenet Augustin l'ancien, un député de Naldor-Saint-Ville, et son homologue par virus, ancien député de Sainte-Suzanne, on revoit le coup de tête payant, il était libre. par Moïskina, libre. En retour marquage et la Parisien qui retrouve le sourire, ce n'est pas trop tôt. Oui. Voilà, ballon en retrait. Potier après capable de relancer statistiques et match là. Premier mi-temps, Paris Saint-Germain était fait et 11. Attention, entre-temps, 70e minute de jeu, ballon pour les Turcs d'Istanbul, la passe à gauche, et ballon donc Martin Skuttel passe dans le couloir, on contre-attaque pour équipe Istanbul. Est-ce que le capable courir à Danilo, le centre, Raphaël au deuxième poteau, non? Ça pas trop mort demain, ça manquait fait mal à l'équipe parisienne, non. C'est pas fini, le contrôle poitrine du 227 Enzo Crivelli. Magnifique, en parade, une nouvelle fois de terreur, en avance. Bien joué. Bon goalkeeper Keylor Navassa. Attention, on tipon. Bien joué, Kylian. La passe de Kylian sur Moïse Kean. Moïse Kean, c'est en 4 contre 5. Attention, oui, 2-0 impossible. 2-0 impossible. Non, Angel Di Maria. Monsieur refusé goal là. Et c'est Mbappé, Kylian Mbappé. Il a décidé de jeter ce caviar délicieux à la poubelle. Ça ne se refuse pas, monsieur l'Argentin. Oui. Hey la nuit. Enfin. Vous dites la nuit. En allez. Attention, ballon en de terrain, contre-attaque des Parisiens, accélération, passe là pas bon, et démarquage pas fait. Angel Di Maria n'a pas démarqué pour te recevoir ballon 71e, 72e, n'a pas arrivé. 1 pour Paris Saint-Germain, 0 pour Istanbul Başakşehir. C'est turc contre français, puisque Istanbul Başakşehir, c'est un club turc. Attention, ballon donc, tandis que club qui est Midtjylland, c'est un club danois. Attention, ballon pour la défense, Marquinhos fait passe là, ballon et faute action. Hein. Eh oui, Melchior, je sais que vous êtes branchés, comme tous les amis de la base Grand Cacan Julex. Alliance Carl Hendrich. Arado, Carole, Anise, Senso.
Sur les Alliances Carl Hendrich. Secrétaire ABC, au sein de Soli, pas qu'à joindre. Il faut entrer en contact avec ma secrétaire, Miss Thomas. Que nous saluons. Dame Marie. Revoir cette reprise terrible qui aurait pu permettre au Stambouliotta de revenir dans ce match. Mais en face, il y a l'excellent Keller à Navas. Et les changements qui pleuvent. Il y a Raphaël qui va le monter. Angel Di Maria qui est passé à côté du match. Rafinha, entré dans place à Di Maria. Ancien joueur du FC Barcelone. Et Rafinha, gaucher. Et puis Thilo Kehrer. Oui, j'aime bien ce changement. Le jeune défenseur allemand qui remplace l'Italien. Oui, Thilo Kehrer avec le numéro 4. 2 changements pour Thomas Tuchel. Entre-temps, c'est pral yon relance pour équipe où Thomas Tuchel qui a parlé avec avant Satli. Kylian Mbappé Lotin, 73e minute de jeu, le contrôle de la poitrine, double contrôle de la poitrine, passe en retrait, ballon Kylian Mbappé qui joue en dedans, passe de Rafinha, ballon le terrain pour Marquinhos a joué Rafinha qui ballon, Rafinha légèrement en retrait pour Levin Kurzawa, ballon Kylian, Levin Kurzawa et pral obligé de jouer en retrait sous Presnel Kipembe qui allait sous Keylor Navas, Gomoun qui nan dos et Danilo Pereira pas balle passe là, il fait passe là en dedans, ça fait pas mal du tout, la passe de Ander Herrera pour Keylor Navas, la longue relance, la 74e minute de jeu, des têtes contrées. C'est ça les collisions. Au fond, collision là. Absolument. Hopkinson du côté de Bombardopolis. Et bien sûr, tous nos amis de Trou du Nord, du Fort Liberté. Oui, 2 têtes qui croisent. Pile là, yo branché là. Oui. Alors, il y a une collision. Le manager Flavio avec TDNH Haïti Promo. Alexandrou et pour Réanou. Trou du Nord qui fête ses 315 ans d'existence. Daniel Aurelius. Le 12 novembre prochain. Et Pierre Hippolyte Divigno Diti-Pierre. Fresnel Toussaint. L'Allemand de la télévision nationale d'Haïti. Philomé Pradel. Léon Casséus. Claude Saint-Jean. Le ministre Pradel Anguiques. Delva, c'est collaborateur nous ici dans la télévision nationale d'Haïti que nous prenons le soin. Xavier Caville, du côté de Dame-Marie. Mais c'est dans Mont Saint-Nicolas. Tu es salué. Ainsi que tous nos amis de la Tortue, de Jean Rabel, de Ansa Foller, de Mar-Rouge, de Port-de-Paix. On revoit le buteur signé Ekina. Quelle délivrance pour le Paris Saint-Germain. Nous saluons Mossington. Mais je trouve que les Stambouliotes se baladent beaucoup trop facilement. Nous saluons un peu le monde qui est dans la zone banane. Dans la surface de réparation parisienne. Nos amis de Ansa-Foller, en Chansolme. Et oui. Evans Versan. Toussaint Duverson depuis Récif. Nous saluons tout le monde dans Récif. C'est monsieur Tim Chinois. Rodriguez et nos amis de Juvena. Attention. Ah, on a déjà appelé la 76e minute. Oui. Je m'en excuse, passe en retrait. C'est un ballon pour le Paris Saint-Germain. À gauche, il y a du monde. On va voir qui. Ça peut pas vous mettre, il y en a. Flanqué du numéro 7. Le présent et l'avenir du football français. J'hésite à dire du Paris Saint-Germain. Car il ne pourra peut-être pas résister aux sirènes venus d'Espagne ou d'Angleterre. Et que sais-je encore. Il est talentueux. C'est le joueur le plus rapide d'Europe et du monde. M. Coury en moyenne 34 km/h. C'est son record. C'est l'équipe rapide. Plus rapide encore qu'Alfonso Davies. Le Canadien. Il n'y a pas qu'à gaspiller l'occasion comme ça, non? Il n'y a qu'à regretter ça. Dans fin match football, là, on ne peut pas se permettre de rater, de gaspiller de telles occasions de but. Qui n'a l'auteur de l'unique but justement à la 64e minute de jeu. Un dégagement Stambouliote. On va voir ce qui va se passer. L'accélération de Rafinha. Monsieur Ekberg. J'ai envie de dire qu'il y avait faute sur le Scandinave. Il n'est pas de cet avis.
la remontée du terrain de l'équipe d'Okana Buruka. Donc on est dans l'axe là. Nous avons joué dans Dembaba qui met le turbo, il sollicite quelque chose, il y a danger pour les Parisiens. Heureusement que Presnel, un bon défenseur, un bon vigilant, intervient pour sauver les meubles, sauver le Paris Saint-Germain. Il prend tout son temps, Sarabia, avant de donner à droite, là où se trouve Attilo Kehrer, le défenseur allemand. Quand il a été intronisé, le technicien Thomas Tuchel a décidé de l'emmener avec lui de l'autre côté du Rhin. Le Rhin, c'est le fleuve qui sépare l'Allemagne de la France. Passe en retrait. Deux pays qui ont une histoire en commun, un destin croisé. Ils ont accélération côté droit. Ils ont senti qu'il n'y a pas à mettre Paris Saint-Germain fait deuxième goal là. Ce serait gros temps et goal! Le doublé de Kina. Son deuxième but personnel en de la soirée. Moïse Kean qui récidive. Il récidive, le jeune attaquant italien. On le sent beaucoup plus en jambes qu'à l'époque où il portait le maillot de Vertana. C'est le Moïse Kean de la Juve et qui, mine de rien, est en train de se retrouver, même si c'est pas encore tout à fait ça, le contrôle en pivot et le retourné du gauche, un ballon qui trompe le portier Mert Gounak. Et Raphaël s'est troué et la reprise parfaite de l'attaquant francilien. Oui, imparable cette reprise. Ça fait 2-0, Jérôme, pour les coéquipiers de Kylian Mbappé. Ils vont peut-être, en tout cas probablement, sortir du piège Stambouliote. C'était le match à piège parfait face à une équipe qui avait perdu elle aussi son premier match. Pas oublier ça. C'était face aux Allemands de Leipzig. Pas facile à jouer. Ces 3 points étaient cruciaux. Ils sont cruciaux pour le Paris Saint-Germain. Monsieur Ekberg qui accorde une faute au coéquipier de Kylian Mbappé. Le temps pour nous de saluer Alexandre et tous nos amis de la plaine. Lui, c'est Enzo Crivelli qui va quitter le terrain pour être remplacé par qui? On va rapidement vous le dire. En cette rencontre par le numéro 20 Ponk. Le numéro 20 Ponk. C'est lui qui a été remplacé. C'est lui qui vient de faire son apparition. Carlos Ponk, qui est un Brésilien. Cap-Verdien, pardon. Un Cap-Verdien. C'est lui qui vient de faire son apparition. Ponk. Carlos Ponk. Le numéro 20 de cette équipe d'Istanbul qui entraîne en place Enzo Crivelli. Voilà, 81e minute de jeu, 2-0. Et pour les hommes de Thomas Tuchel, doublé de Moïse Kean, il y avait faute sur Presnel Kimpembe. Moïse Kean est très jeune footballeur. Depuis m'utiliser très devant un mot qu'on est, monsieur gagne seulement 20 ans. Oui, 2-0. En attendant le choc, Jérôme, oui, entre mon frère, la Juventus en Turin et ses 2 titres en le champion d'Europe. Pas oublier ça. Et le FC Barcelone, 5 fois couronné. L'humiliation face au Bayern a laissé des traces qui débat ça, presque indélébiles. Et je ne dois pas remuer le couteau dans la plaie. Ça fait trop mal. Eh bien, ok. Pas de problème. Ah, c'est bon la nuit, hein?
Le FC Barcelone qui a du mal, malgré une victoire contre Ferencváros. Pour un carton jaune. Merci. Lors de sa première sortie dans cette Ligue des Champions. Mais je le dis à tous les fans du Barça, l'identité catalane pour l'instant n'existe pas. Léo Messi n'est pas au mieux de sa forme. Et il est l'arbre qui cache la forêt. Une forêt de désolation. Quand on va bien jouer boule même. Si l'on accepte le jeune Ansu Fati, le milieu de terrain ne répond pas à l'image de Francky de Jong qui se contente de se débarrasser du ballon. Passe en retrait. Hollandais a devant l'autre gens. Avec bien sûr cette équipe Istanbuliote. Le côté gauche de la défense est occupé par Hassana Ali Kaldirim. C'était un changement poste pour poste. Réalisé par M. Okanaburuka. Milieu de terrain. Côté coop joignant le bon vieux Irfana Ekavechi. Et cette équipe d'Istanbul, on voit bien que c'est pas une foudre de guerre. C'est l'équipe la plus faible du groupe H. Oui, et oui, très faible, très faible. Limité. Oui, il faut le dire. Avec des joueurs qui sont en fin de parcours, en fin de carrière, mais qui ont décroché un contrat juteux au pays d'Atatürk, le père de la Turquie moderne. Des arguments certes, mais c'est une équipe très limitée. Atatürk, c'est Mustafa Kemal, qui est le père de la Turquie moderne. Attention à la sortie du grand, du bon, de l'excellent, du très bon. Keller, Anavas qui fait du bon boulot. Tentative d'accélération de l'italien. Ces deux buts vont peut-être le libérer totalement. Je l'espère de tout cœur pour lui. Quand c'est un joueur talentueux. Mais on sentit que depuis qu'il quittait l'Italie, il a déjà perdu souterrain, que ce soit en Angleterre. La réception est d'une propreté absolue. De la part de Levin Kurzawa, Rafinha, Kurzawa, à nouveau plein d'action sur Rafinha, derrière pour Sarabia. Il faut prendre le temps, messieurs, de transmettre le ballon, tout en restant vigilant, ne pas se précipiter, et surtout, renforcer le premier rideau en défensif de notre jeu parisien. Le Paris Saint-Germain, qui va probablement repartir à Paris avec les 3 points de la victoire. Krasnodar Chelsea, c'est encore 0-0. Il va finir ça net. Tu es en retard, mon frère. Oui, non. C'est 3-0 pour Chelsea. 3-0. C'est 3-0. C'est Kounia Sport monté. Oui, je te comprends. Mais ça arrive dans les meilleures écoles. Et peut-être. Merci pour ces explications, Jérôme. On dit c'était à nous. 45e minute. Vous êtes sur la télévision nationale d'Haïti. 80% des téléspectateurs votent la TNH. Passe en retrait. Un coup de pas terrible. Légèrement dévié à corner. Edine Visca, le joueur le plus remuant. On l'a dit à maintes reprises. Jérôme Pierre. Le plus en vue. Le plus incisif. C'est la vedette même de cette équipe. Oui, le Bosnien, mon frère. Edine Visca. Monsieur qui font coup de patte, qui déviait. Mais le ballon était au cadre, justement. Donc, c'est une chance pour lui qui fait le joindre corner là. Eh oui. À nous garder pour nous rester à la potée. Pour l'Istanbuliote. Mon qui dit, c'est Atatürk, monsieur de Mustafa Kemal, le père de la Turquie moderne, le centre. Oui, la défense est impeccable. On ne pas de Danilo Pereira. C'est plus loin la caille. La sortie en remettre Gounok. Toute l'équipe parisienne est dans son territoire. On va besoin de sortir le troisième. Sylvie, on va prendre. On va besoin de forcer prendre. Pour relancer cette formation de Basak Seir. Daniel Alexic, lui aussi entré en cours de jeu. De même que Carlos Oponk, le Cap-Verdien. Nous devons passer Cap-Vert. Pendant ma part en Afrique du Sud, il y a eu une petite escale sur cette île du Cap-Vert, au large de l'Afrique. Ander Herrera, je vais renforcer mi terrain, Thomas Tuchel, côté que la parlement de Idrissa Gueye, dit Ghana, Idrissa Gueye. Oui, bien joué. C'était un match à piège, d'autant plus que le Paris Saint-Germain n'a pas joué son meilleur football. Alexic, Daniel, c'est un Serbe.
mais né en Croatie. Ils sont cousins. Mitchell en Becker, entré en cours de jeu lui aussi, le numéro 25. Dosa 25 heures de cette formation, nous nous acheminons vers la fin, le troisième. Mais non, Oui. faut pas perdre ce genre d'opportunité. De peu, Pablo Sarabia. Pablo Sarabia, oui, le numéro 19, mon frère. 88 minutes, Jérôme, 2-0 pour les visiteurs. Oui, une bonne opération pour les Parisiens. Après défaite contre Manchester United lors de la première journée, nous avons deuxième tranche, deuxième journée, phase de groupe, Ligue des Champions pour saison 2020-2021. Attention, ballon sur le côté droit, doublement de passe, oui, Libon quand même, la feinte bien jouée, le contrôle du nouveau venu, Giuliano passe en retrait, centre, qui bon quand même, frappe, c'est au-dessus, 88e minute de jeu, et il a carrément dit c'est une victoire sans convaincre. Oui, c'est vrai. Et je pense que les commentateurs, voilà, il a choisi de s'excuser. Regardez ce geste spontané, très fair play, de la part d'Edin Vista. Oui, attention, ballon repoussé, contre-attaque des Parisiens, Kylian, Ligon belle pointe de vitesse, attention Kylian, vous mettez fait dehors, Gounia, oui, centré. Goalkeeper a repoussé lui. Attention, ballon pral perdu. Récupéré par Rafinha, Moïskine. Il pas bon Moïskine. Et attention, ballon donc et pour équipe Istanbul, Dembaba. Alors on Dembaba. confond Carlos Ponk avec Giuliano. M'excusez-moi, c'est Giuliano numéro 20. Oui, oui, numéro 20. Et attention, et nous avons un joueur haïtien qui était joué dans Aigle Noir. Monsieur Gliano Philippe. Oui. Attention, ballon, la passe, le contrôle, et il joue dans l'axe, et c'est Piono là, le cocher, Rafinha, il a frappé avec son pied droit, il est gaucher, je vous le rappelle. Ballon pour la défense d'Istanbul, la 90e minute de jeu. Le club stamboulien qui va s'incliner. Oui, c'est deuxième défaite. Face à une équipe parisienne assez moyenne, qui doit encore progresser pour espérer obtenir l'un des 2 tickets disponibles dans la course à la qualification pour le deuxième tour. Oui. Ballon donc pour la défense. 4 minutes. 4 minutes de temps additionnel. On partage ça du partout. Attention, contre-attaque, accélération dans le couloir. Est-ce qu'on a possibilité pour entrer dans l'axe là, il fait feinte là, il peut balancer la gauche, oui, c'est pas mauvais. Décaler net à gauche, oui, sans s'arrêter. Coup de tête défensif de Danilo Pereira. Ballon toujours équipe Istanbul là. Passe en retrait, mettons bon cette Kounia, oui, attention, bonne passe, bonne défense également, et intervention de Marquinhos, ballon perdu, attention, la passe à l'entrée de la surface de réparation, mais non, Presnel Kimpembe était là, et il dégage en son camp, ballon pour le récupérer par le joueur d'Istanbul, on a salué le staff guerrier footland, car c'est nous là depuis Côte de Fer, Mol Saint-Nicolas. Nous saluons tout le monde, Mol Saint-Nicolas. Ils sont nombreux. Très nombreux. Dans le nord, dans le nord-est, dans le nord-ouest, dans la grande, dans le sud, le sud-est, les NIP. Et ici, bien sûr, dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Et à Delma, à Pétionville. Kenalamont, du côté de du Nord. Et oui, Corridor Bastia. Du côté de Bel Air. Du côté de Martissan. Du côté de Grand-Ville. De Gantier. De Cafoufeu. De Tomaso. De Tabar. De la Caille. Continuez donc. Oui, de Cabaret. De Keskov. De Montrouy. De l'île de la Gonave. Ok, donc j'en bien net. On va mal nous gars qui mérite ça. Attention, restez 2 minutes quelques secondes. Là au centre et c'est un nouveau corner. Nouveau corner. Barcelone contre Juventus qui a privé là à 4 heures. Eh oui, la température. Malheureusement, il n'y aura pas ce duel. Oui, un ingrédient qui pas là. Aïe, 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 aïe. Saveur. La faute à ce foutu virus. Oui.
Cristiano, toujours en quarantaine. Oui, parce que monsieur était refait Tesla. Alors c'est toute l'Europe qui se dirige, oui, il est toujours positif, vers un nouveau confinement, vers un reconfinement. Ça va problème, oui. Franchement. Ah, mon cher Baïko, ça vient pour tout bon. Bon, ici à Charles, il y a des noms en pile. Oui. De même qu'en Afrique, très bon épargné. Mais bon Dieu, nous, il y a aussi les recettes grand-mère. Parce que moi, au moins, il faut me prendre 3 thés par jour. Tout ça va aider nous alors. Il reste 1 minute et une poignée de secondes. Dégagement parisien. Il se rue totalement encore perdu. Vers un but de Kéron Navas. Puis aussi au moins au marqué un goal. Après 2 rencontres. La petite déviation côté droit. Dans une équipe totalement reformatée. Côté jeune Michel. Bakeakin. L'intervention de Raphaël. Qui joue la pompier de service. L'ancien Lyonnais. On tellement de messages. Blanc allemand dans Monoville. Sans oublier bien sûr notre ami Rémilien du côté de Bombardopolis. Nos amis du Bol de Port-Margot. Du Cap-Haïtien bien sûr. De Limonade pas mal. Le contrôle est bon. C'est pas même pas mal, non, il dit très bon. L'axe pour le coup de patte. Mais c'est au-dessus. De la cage Istanbuliot. Istanbul. Je peux qu'on voit un film, l'homme d'Istanbul. Ou pourquoi on bon film? L'homme d'Istanbul. Mais on va jouer un genre de film ça facile encore. Avec Kurt Jürgens, le grand acteur allemand, oui. L'homme d'Istanbul. Il aime parler de films ça, il y a Dr Pierre Noël qui songe monsieur très bien. Kurt Jürgens, grand acteur allemand, qui joue dans l'homme d'Istanbul. Accélération, le contrôle est magnifique. Mais il est un petit peu trop gourmand. Le centre était pourtant assez dangereux. Il aurait dû centrer. Allez, Jean-Michel, récupérer le ballon. On va parler de Raphaël. Très bonne passe. Il y a la possibilité pour eux de réduire Rudy. Mais non. Il est à côté. Monsieur toujours là dans tous les coups Edin Visca. Oui, oui, il n'est pas mauvais. Monsieur compte jouer boule. Mais il est seul. Mais oui. Au milieu d'un nuée de joueurs moyens. C'est fini. Ici, sur le bord du Bosphore, nous comptons pour un pile Thomas Tuchel. Parce que je sens que tu étais menacé, que tu étais sur un siège éjectable, une nouvelle défaite, tu es capable de faire qu'on perd du poste là, comme entraîneur du Paris Saint-Germain. Mais les Franciliens qui se relancent, grâce à cette victoire, un petit peu compliquée dans la douleur, au forceps, c'est en seconde mi-temps que la différence s'est faite. Et bien le Paris Saint-Germain se relance dans la course à la qualification. La pause.